En rentrant chez elle, elle entendit des bruits et crut que c'était une série télé, mais c'était des gémissements, son partenaire était en train de la tromper avec une autre fille. Pendant ce temps elle regardait à travers la porte ce qui se passait. Eh bien, c'était un rêve qu'elle faisait car elle s'était endormie pendant sa pause dans les toilettes. En retournant travailler son patron l'attendait avec un chèque, car elle avait demandé une avance sur son salaire. Elle avait des soucis d'argent, elle avait des dettes à rembourser et travaillait dur pour cela car son mari ne faisait rien. Elle retourna au travail et regardait les couples amoureux qui venaient manger et discuter dans son café. À cet instant précis, elle n'avait pas pu réprimer les sentiments qui grandissaient dans son cœur. Sous le regard du soleil couchant, ses joues rougies par la jeunesse surpassaient n'importe quelle déclaration hypocrite. Ils étaient passés de l'amour au mariage, partageant leur vie pendant 13 années. Mais à un moment indéfini, leur promesse s'était ternie sans bruit. Ils en étaient venus aux disputes, au silence pesant, à la trahison. Elle avait été blessée par son infidélité cruelle, trahie jusqu'à son identité. Il avait usurpé ses informations pour contracter un prêt à taux usuraires à son nom. Pour rembourser cette dette, elle travaillait 12 heures par jour, n'achetait jamais de maquillage, ne remplaçait pas ses vêtements usés. En retour, elle n'avait reçu que du mépris, il lui reprochait de n'avoir aucun goût, le traitait de femme usée sans charme. Le lendemain matin, dans la boutique de fleurs, elle ne pensait qu'à travailler et ne s'arrêtait jamais. Pour rembourser sa dette, Eoni cumulait plusieurs emplois. En consultant son emploi du temps, on découvrait qu'elle tenait la boutique les matins en semaine, travaillait dans un restaurant de barbecue l'après-midi, et les week-ends, elle était employée dans un motel. Sa collègue à la boutique avait avoué être stupéfait. À ses yeux, ce rythme de travail relevait de l'impossible pour un être humain. Elle ignorait cependant que cela faisait déjà 3 ans que Eoni menait cette vie. Au départ, elle ne s'en était pas trop inquiétée. Son cœur débordait encore d'espoir, elle se disait qu'à deux, il finirait par s'en sortir. Mais certains jours, l'émotion l'envahissait soudainement, lui donnant envie de pleurer toutes les larmes de son corps. C'est à ce moment-là qu'un nouveau client entra dans la boutique. C'était la première visite de la journée. Il s'agissait de Théa, surnommé par les employés Monsieur Rose, car il venait chaque jour acheter des roses, sans que personne ne connaisse son véritable nom. Un collègue, tout sourire, s'était précipité pour l'accueillir chaleureusement, lui demandant s'il venait acheter des fleurs. Il avait jeté un regard impassible avant de tourner les yeux vers Eoni, qui était en train de couper des rubans pour les bouquets. Du bout de ses longs doigts, il avait tapoté doucement le comptoir. Eoni avait levé la tête, perplexe. C'est alors qu'elle avait entendu la voix grave de cet homme qui lui dit qu'il souhaitait passer une commande. Il lui avait demandé de faire sa commande. Mais, Eoni ne comprenait pas pourquoi cet homme agissait ainsi, en tant qu'employé, elle n'avait aucune raison de refuser. À ses yeux, ce n'était pas grand-chose. Cet homme séduisant qui achetait des roses chaque jour lui semblait simplement quelqu'un d'assez étrange. Elle lui avait demandé s'il venait acheter des roses. En entendant ces mots, l'homme avait esquissé un léger sourire en coin et avait dit qu'il était content, qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle se souvienne de lui. Eoni, pris au dépourvu, n'avait pas su quoi répondre, elle s'était contentée de détourner la tête pour tailler les tiges de fleurs du client. Dès le premier regard posé sur cet homme, Eoni avait eu l'impression qu'il ressemblait à un protagoniste de film, menant une vie qui lui appartenait pleinement. À l'inverse, elle se voyait comme un personnage secondaire ignoré de tous, perdu dans un coin sombre de l'histoire. C'était sans doute ce contraste saisissant qui avait marqué Eoni, elle qui, en dehors de son travail et de son mari, se désintéressait de tout. Une fois l'homme parti, Eugène, surexcitée, lui avait glissé qu'elle avait bien vu comment ce dernier avait insisté pour que ce soit elle, Eoni, qui prenne sa commande. Elle avait ajouté qu'il ne venait à la boutique que lorsqu'Eoni était de service. Pourtant, jusqu'à ce jour, trop accaparée par ses tâches, Eoni n'avait jamais vraiment remarqué Monsieur Rose, comme ils l'appelaient tous. D'après Eugène, cela faisait déjà plusieurs mois qu'il venait, et à ses yeux, cet homme devait probablement en pincer pour elle. En entendant cela, Eoni avait simplement hoché la tête, en faisant remarquer que cet homme semblait avoir 10 ans de moins qu'elle. Elle s'était demandé si un jeune homme de cet âge pouvait vraiment tomber amoureux d'une vieille tante, comme elle. Mais Théa, persistant, n'en démordait pas. Elle lui avait rappelé que les relations entre femmes plus âgées et hommes plus jeunes étaient très tendance en ce moment, et que ce n'était pas impossible qu'il ait réellement de l'intérêt pour elle. Il avait même insisté sur le fait qu'il la trouvait belle. Pourtant, à ses oreilles, de telles flatteries n'étaient que des mensonges inventés pour réconforter une pauvre femme pathétique. Elle ne ressentait aucune joie, bien au contraire, elle se sentait gênée. Elle se disait qu'elle n'arrivait déjà pas à obtenir l'amour de l'homme qui partageait son toit, alors entendre de telles choses de la part d'un autre lui semblait déplacé. C'est pourquoi, alors que Eugène continuait à tenter de les rapprocher, Eoni lui avait dit qu'elle avait déjà un homme dans sa vie. Le soir, en rentrant à la maison, Jang Min-keol, comme à son habitude, l'avait aussitôt sommé de lui servir du thé. En se dirigeant vers la salle de bain, il avait commencé à retirer ses vêtements un à un, laissant à Eoni le soin de ramasser en silence le linge sale qu'il avait laissé tomber au sol. Quand il était ressorti de la douche, Eoni s'était déjà endormie d'épuisement. En regardant son dos lisse, Jang Min-keol avait toussé 2 fois avant de tendre la main pour la caresser.
Bien qu'elle ne fasse jamais de soins corporels, et qu'elle porte au quotidien des vêtements négligés, presque dignes d'une vieille femme, il ne pouvait s'empêcher d'admettre que son corps était resté aussi séduisant qu'avant. Mais malgré ses gestes, elle n'avait montré aucune réaction. Son corps était resté aussi immobile qu'un morceau de bois. Cela avait profondément agacé Jang Min-keol. Il lui avait reproché de ne pas être une poupée gonflable et s'était demandé si elle ne pouvait pas au moins émettre quelques soupirs de plaisir. Eoni lui avait répondu qu'elle était simplement un peu fatiguée à cause du travail. En entendant cela, Jang Min-keol s'était fâchée, affirmant qu'elle n'était pas la seule à travailler et qu'elle n'avait pas à faire toute une histoire pour quelques petits boulots. Il avait ajouté que si c'était pour se comporter ainsi, il ne valait même pas la peine pour lui de revenir, et qu'il ne pouvait rien attendre d'une femme aussi froide et inintéressante. Mais, face à ces injures, Eoni avait fermé les yeux avec un sentiment de soulagement. Tous les jours à 6 heures du matin, elle se levait ponctuellement. Bien que la boutique de fleurs n'ouvre qu'à 8 heures, elle se levait si tôt uniquement pour préparer le petit déjeuner de Jang Min-keol. Même ainsi, le temps lui manquait toujours. Il ne pouvait rien avaler sans soupe, alors, malgré la course contre la montre, elle prenait le temps de lui en cuisiner une chaque matin. Résultat, celle qui préparait les repas sortait souvent travailler le ventre vide. À 8 heures du matin, Eoni était arrivée à l'heure à la boutique de fleurs et avait enfilé son uniforme de travail. Bien que son estomac grondât bruyamment, elle s'était dit qu'elle devrait attendre le déjeuner pour manger. Elle devait d'abord s'occuper du premier client de la journée. En entendant une voix grave et familière, elle avait été surprise. En levant les yeux, elle avait constaté qu'il s'agissait effectivement de cet homme. En le regardant de plus près, elle avait trouvé que ce Monsieur Rose n'était pas seulement beau, mais qu'il avait également une voix très agréable. Elle ne savait pas pourquoi, mais entendre l'homme lui répondre d'une voix aussi profonde lui avait causé comme une légère démangeaison dans l'oreille. Mais alors qu'elle lui tendait le reçu, son ventre avait émis un gargouillement embarrassant. Pourtant, l'homme n'avait montré aucune réaction, il s'était simplement emparé du reçu en silence. Gênée, Eoni avait furtivement jeté un coup d'œil à l'homme, en espérant qu'il ne l'ait pas entendu. Elle ignorait que ce dernier, en réalité, avait déjà envoyé un message. Il avait demandé qu'on livre immédiatement un sandwich pour Eoni pendant qu'elle emballait le bouquet. Après le départ de l'homme, Eoni avait été étonnée de découvrir un sandwich posé sur le comptoir. Sans réfléchir, elle l'avait saisi et s'était précipitée pour le lui rapporter, pensant qu'il l'avait oublié. Il lui avait lancé qu'il avait oublié son sandwich. À sa grande surprise, l'homme lui avait répondu d'un ton calme que ce sandwich lui était destiné, qu'il s'agissait d'un cadeau. Eoni, pris au dépourvu, ne savait plus comment réagir. Elle l'avait alors retenu par la manche, en disant qu'elle ne pouvait pas accepter. L'homme avait ri doucement en demandant pourquoi ce ne serait pas possible. Il avait ajouté que c'était peut-être parce qu'il n'y avait pas de boisson, et tout en disant cela, il lui avait tendu le café qu'il tenait dans la main, précisant qu'il n'y avait bu qu'une seule gorgée. Face au regard sincère de l'homme, Eoni, bien qu'encore dubitative, n'avait pas insisté et était rentrée avec les cadeaux à la boutique. Huajin, en voyant le sandwich dans ses mains, était encore plus convaincue. Selon elle, l'homme avait laissé exprès le sandwich pour qu'elle le mange, et elle s'était demandé ce que cela pouvait signifier si ce n'était pas de l'intérêt pour elle. Mais en observant son reflet dans la vitrine, Eoni, confrontée à sa propre image, un visage fatigué, sans maquillage, le corps couvert de patchs antidouleurs, s'était dit que le geste de l'homme relevait davantage de la pitié que de l'intérêt. Elle avait pensé que, si elle avait été à la place de cet homme et qu'elle avait entendu quelqu'un avoir aussi faim dès le matin, elle aurait elle aussi ressenti de la compassion, sans pouvoir rester indifférent. Mais si, par malheur, l'homme avait vraiment de l'intérêt pour elle, alors elle se devait de fixer immédiatement des limites claires. Revenant à elle, Eoni s'était maudit intérieurement, elle s'était dit que son travail devait être vraiment ennuyeux pour qu'elle se laisse aller à de telles rêveries. À ce moment-là, Huajin lui avait demandé, curieuse, ce qu'elle comptait faire. Elle lui avait rappelé qu'elle avait dit avoir un petit ami, puis elle s'était interrogée, allait-elle donc refuser Monsieur Rose? Ou bien allait-elle quitter son petit ami pour lui? Eoni, après un moment de silence, avait corrigé, ce n'était pas un petit ami, c'était un mari. En entendant cela, Huajin s'était aussitôt excusée, affirmant qu'elle ignorait qu'elle était mariée. Mais le visage de Eoni s'était assombri. Elle s'était souvenue qu'en réalité, ils étaient déjà divorcés depuis longtemps, à cause des dettes. Et pour ne pas perdre la face, Jang Min-keol ne l'avait jamais autorisé à l'appeler « mari » en public. Pendant ce temps, ailleurs, Jang Min-keol, qui venait tout juste de commencer un nouveau travail, avait bénéficié de l'attention particulière de sa collègue Yali. En voyant l'autocollant sur le gobelet qu'elle lui avait tendu, il n'avait pu s'empêcher de sourire légèrement. Pendant la pause de midi, un groupe d'hommes d'âge mûr s'était réuni pour discuter des femmes séduisantes de l'entreprise. Tous pensaient que Yali s'intéressait au nouveau venu, Jang Min-keol. L'un d'eux lui avait fait remarquer s'il était célibataire, et Jang Min-keol, incrédule, avait acquiescé d'un signe de tête. Sous l'impulsion collective, il avait fini par se dire qu'il allait tenter sa chance. Le soir, en rentrant à la maison, Eoni lui avait demandé comment s'était passée sa première journée. Mais elle n'avait reçu qu'une réponse agacée. Eoni,
pourtant, ne cherchaient qu'à rembourser leurs dettes le plus vite possible, dans l'espoir que cela les conduise à se remarier un jour. En entendant cela, Jang Min-keol s'était moqué, il avait dit qu'évidemment il se remarierait une fois les dettes réglées. Il avait ajouté que sans lui, elle ne pourrait pas vivre, mais qu'elle ne devait pas trop le presser non plus. Selon lui, lorsqu'un homme se sentait acculé par une femme qui le harcelait sans cesse, il finissait forcément par fuir. À ce moment-là, Jang Min-keol avait soudain enlacé Eoni par derrière, en lui disant qu'il voulait un peu d'argent de poche pour acheter du parfum. Eoni, surpris, n'avait pas compris ce que le parfum venait faire là. Jang Min-keol lui avait alors expliqué que, depuis qu'il travaillait, tout le monde autour de lui s'habillait proprement et avec soin, même les vieux collègues portaient du parfum. En entendant que celui qu'il convoitait coûtait 20 000 yuan, Eoni avait hésité, trouvant la dépense un peu excessive. Face à sa réaction, Jang Min-keol s'était montré agacé. Il avait déclaré qu'à son âge, il n'allait tout de même pas utiliser des produits bon marché destinés aux enfants, et qu'au fond, si elle ne voulait pas lui donner, il valait mieux laisser tomber. Ce qu'il ignorait, c'est que pour soutenir sa recherche d'emploi, Eoni avait déjà dépensé une grosse somme ce mois-ci rien que pour lui acheter un costume et des chaussures en cuir. Même en économisant au maximum, le budget mensuel restait déficitaire. Elle avait donc décidé de sacrifier ses heures de sommeil et de prendre un travail de nuit dans une supérette. Malgré ses réticences, elle avait tout de même prélevé 20 000 yuan sur son avance de salaire pour lui acheter le parfum, puis était sortie de la maison pour aller travailler dans un restaurant de barbecue. Pendant ce temps, de l'autre côté, Ju Dong-su avait eu du mal à croire que Beom-ta ait exceptionnellement proposé de l'inviter à dîner. Il lui avait fait remarquer qu'il n'aimait normalement pas les endroits bruyants. Cela lui avait paru d'autant plus étrange que ce type, qui d'habitude ne mettrait jamais les pieds dans un restaurant bon marché, affichait dernièrement une humeur étonnamment bonne. De son côté, Eoni avait entendu les clients discuter à propos du fait que, lorsque l'épouse était douce et vertueuse, l'homme sortait naturellement pour travailler et subvenait aux besoins de la famille, quitte à se sacrifier lui-même. Cette remarque l'avait plongée dans une réflexion. Elle s'était demandé si, autrefois, Jang Min-keol n'avait pas été lui aussi doux et affectueux avec elle. Était-ce donc parce qu'elle n'avait pas été assez vertueuse ou gentille qu'elle avait détruit leur relation? Mais soudain, les réprimandes du patron l'avaient tirée de ses pensées. Il lui avait demandé ce qu'elle faisait, et lui avait dit d'aller s'occuper des clients. Eoni était revenue à elle et s'était avancée pour accueillir les nouveaux venus. Elle n'avait cependant pas eu le temps de prononcer un mot qu'elle avait reconnu une silhouette familière à l'entrée. Elle avait été surprise de voir que même ici, elle pouvait croiser Monsieur Rose. Apparemment, il était venu dîner avec des amis. Elle ne savait pas pourquoi, mais peut-être à cause des plaisanteries de Huajin à la boutique, elle s'était sentie un peu gênée en le voyant. Car elle lui avait dit que les jeunes hommes avaient parfois un faible pour les femmes plus âgées. Elle n'avait même pas osé le regarder droit dans les yeux. En écoutant la conversation de Monsieur Rose avec la fille qui l'accompagnait, Eoni avait pensé qu'il s'agissait sans doute de sa petite amie. De son côté, en remarquant le regard fuyant de Beom-ta, Xizi s'était demandé s'il connaissait la serveuse. Elle lui avait demandé s'il la connaissait, car depuis leur arrivée, il n'avait pas cessé de la regarder. Beom-ta avait alors répondu en souriant qu'il la connaissait effectivement. De retour chez elle, Eoni avait découvert que ses vêtements du jour s'étaient déchirés. Elle s'était dit que ce serait dommage de les jeter, et avait donc prévu de les recoudre pour pouvoir encore les porter quelques années. Voyant qu'elle ne se couchait toujours pas, Jang Min-keol s'était levé et lui avait arraché les vêtements des mains. En découvrant la déchirure, il avait affiché un air moqueur. Il lui avait demandé si elle essayait de lui faire passer un message pour qu'il lui achète de nouveaux habits. Puis il lui avait lancé qu'aucun homme n'aimait une femme aussi minable qu'elle, toujours mal habillée, sans maquillage, portant des sous-vêtements élargis par les lavages, et habillée comme une vieille tante, rien que de la voir, ça le rebutait. Ces paroles avaient ravivé chez Eoni de nombreux souvenirs honteux et douloureux. Elle avait affiché une mine abattue, et lui avait supplié de lui rendre ses vêtements. En voyant son expression, Jang Min-keol avait été pris d'un léger regret. Il s'était dit qu'il n'avait finalement rien dit de si terrible. Il avait alors pris Eoni dans ses bras et avait tenté de la réconforter, lui disant qu'elle ne savait pas se montrer câline et ne comprenait rien aux hommes, mais qu'en dépit de tout cela, il continuerait à vivre avec elle. Après tout, elle n'avait plus que lui. Le visage fermé, Eoni avait simplement hoché la tête d'un air incrédule. Elle s'était dit que, même si leur vie était banale et difficile, c'était la présence de Jang Min-keol qui lui permettait de tenir bon. Le lendemain matin, après avoir vu la météo, Eoni avait appris qu'il allait pleuvoir. Elle avait sorti les parapluies de la maison, et, en les inspectant, elle en avait trouvé un abîmé mais encore utilisable. Elle l'avait gardé pour elle-même et avait laissé le bon à Jang Min-keol pour qu'il l'emmène au travail. Ce qu'elle ignorait, c'est que, de son côté, Jang Min-keol était en pleine relation ambiguë avec une jeune collègue au bureau. Pendant ce temps, comme à son habitude, Monsieur Rose était arrivé ponctuellement à la boutique de fleurs après l'ouverture. Eoni, se sentant embarrassée à l'idée de le croiser, s'était éclipsée à l'arrière du magasin sous prétexte de s'occuper des fleurs avant même qu'il ne franchisse la porte. À son entrée,
BMTA avait tout de suite remarqué la scène, et tiré sur son col avec une expression visiblement agacée. Bien que ce soit Eugene qui l'accueille, BMTA n'avait même pas daigné lui jeter un regard. Après la fermeture de la boutique, Eoni s'était sentie soulagée de ne pas l'avoir croisé ce jour-là. Elle s'était dit que ce n'était pas une solution, et qu'à partir de demain, il valait mieux ne plus agir ainsi. Après tout, ce genre de gêne finirait sûrement par s'évanouir avec le temps. Mais alors qu'elle ouvrait son parapluie pour partir travailler à la supérette, elle avait eu la malchance de découvrir que le parapluie, qui tenait encore vaguement le matin, était désormais complètement inutilisable. Même si la supérette n'était pas loin, il n'était pas envisageable de courir jusque-là sous ce déluge. Eoni ne savait plus quoi faire. Elle s'était dit que si elle contactait Minkeol, ce dernier trouverait sûrement qu'elle est agaçante. C'est alors qu'elle hésitait encore, qu'un immense parapluie lui avait été discrètement tendu. En levant les yeux, Eoni avait de nouveau aperçu cette silhouette imposante et rassurante, celle de Monsieur Rose. Quelques instants plus tard, ce dernier lui avait demandé d'une voix douce où elle habitait. Gênée, Eoni avait resserré la lanière de son sac sur son épaule, puis avait répondu qu'elle n'en avait pas besoin, qu'elle vivait loin, et qu'il valait mieux qu'il parte en premier. Elle s'était même instinctivement éloignée de 2 pas après avoir dit cela. Mais contre toute attente, Monsieur Rose s'était rapproché d'elle à son tour. Il lui avait fait remarquer que, d'après les prévisions, la pluie continuerait jusqu'à minuit, et qu'il ferait mieux de marcher ensemble sous le même parapluie. Eoni avait eu l'impression que le destin se jouait d'elle, que tout était orchestré de manière si parfaite qu'elle ne pouvait absolument pas éviter cet homme. Elle s'était dit que refuser l'offre par pure gêne rendrait la situation encore plus étrange. Alors, malgré un certain embarras intérieur, elle avait fini par accepter la proposition de Monsieur Rose. Mais sur le chemin du retour, ce dernier ne lui avait finalement pas adressé un mot. Et grâce au bruit assourdissant de la pluie qui les entourait, Eoni ne s'était pas sentie aussi mal à l'aise que ce qu'elle aurait cru. Peut-être était-ce la violence de la pluie qui forçait Monsieur Rose, pourtant si grand, à avancer à un rythme lent et posé. Cela avait rappelé à Eoni les fois où, en marchant avec Jang Minkeol, elle se retrouvait toujours à la traîne. Elle s'était alors demandé si Monsieur Rose avait pris cette habitude pour s'adapter aux autres. Avec un peu de gêne, elle lui avait demandé si sa petite amie ne risquait pas d'être mécontente en apprenant qu'il prêtait son parapluie à une inconnue. En entendant cela, Monsieur Rose avait simplement ri doucement, avant d'expliquer qu'il n'avait pas de petite amie. Eoni, un peu déconcerté, lui avait répondu qu'il pensait pourtant l'avoir vue avec une fille au restaurant de barbecue. Monsieur Rose lui avait alors précisé que ce n'était qu'une amie, rien de plus. Se rendant compte que sa question avait été un peu indiscrète, Eoni s'était sentie mal à l'aise et avait détourné la tête. Mais Monsieur Rose, pensant qu'elle ne le croyait pas, s'était légèrement penché vers elle pour insister qu'il disait vrai, et qu'elle devait lui faire confiance. À ce moment précis, une voiture était passée en klaxonnant, et Monsieur Rose avait brusquement tiré Eoni vers lui, la protégeant dans ses bras pour qu'elle ne soit pas éclaboussée par l'eau de la chaussée. Blottie contre le torse large de cet homme, Eoni avait senti son cœur manquer un battement. Monsieur Rose s'était excusé, expliquant que la voiture roulait trop vite et qu'il avait eu peur qu'elle soit blessée. Eoni avait affirmé que ce n'était rien, mais le geste l'avait profondément troublé. Monsieur Rose lui avait alors dit que, vu sa carrure, il avait probablement bloqué toutes les éclaboussures. Comprenant qu'il s'était complètement mépris sur la situation, Eoni avait baissé la tête, honteuse, en voyant que la moitié du manteau de Monsieur Rose était trempée, tandis que ses propres vêtements étaient parfaitement secs. Elle avait demandé pourquoi il se montrait aussi gentil avec elle. Monsieur Rose, dans un léger rire, avait avoué que, puisqu'il avait été percé à jour, il pouvait bien admettre qu'il voulait simplement faire sa connaissance. Surpris, Eoni avait réagi instinctivement en disant que ce n'était pas possible. Monsieur Rose lui avait alors demandé s'il pouvait au moins savoir pourquoi elle ne le voulait pas. Eoni lui avait répondu qu'il était jeune, sûrement très apprécié des filles, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il chercherait à faire la connaissance d'une femme de son âge. En échangeant ces mots, ils étaient arrivés devant chez Eoni. Avant de se séparer, Monsieur Rose lui avait demandé s'il devait continuer à faire semblant de ne pas se connaître. Eoni lui avait répondu d'un ton calme qu'il devait effectivement continuer à faire comme s'ils ne se connaissaient pas. Monsieur Rose avait alors dit qu'il avait compris, et qu'il écouterait sagement ses instructions. Puis s'était éloigné dans la nuit pluvieuse. Eoni ne s'était pas attendue à ce que Monsieur Rose se montre si obéissant. Elle avait regardé sa silhouette s'éloigner, et un pincement au cœur, glacé et douloureux, s'était installé en elle. Elle ne comprenait pas pourquoi Monsieur Rose se montrait ainsi envers quelqu'un comme elle. Peut-être était-ce la curiosité propre à la jeunesse qui avait éveillé son intérêt, mais lorsqu'Eoni avait ouvert la porte de chez elle, elle avait constaté que le parapluie qu'elle avait soigneusement laissé pour Minkeol n'avait finalement pas été emporté. En repensant aux attentes que certains clients avaient exprimées envers leur épouse au restaurant de barbecue, elle avait décidé d'aller à l'immeuble de Jang Minkeol, se disant qu'il serait sans doute content de la voir. Pourtant, même après avoir attendu longtemps devant l'entrée de l'immeuble, elle n'avait toujours pas aperçu Minkeol. Son téléphone affichait aussi que le portable de l'utilisateur était éteint.
Éonie s'était alors efforcée de se rassurer en se disant qu'ils s'étaient sûrement croisés sans se voir, et qu'après tout, comme elle n'avait rien prévu avec lui, c'était un peu irréfléchi de venir ainsi à l'improviste. Elle s'était donc dit qu'il valait mieux rentrer. Mais alors qu'elle s'apprêtait à se retourner, elle avait soudain vu Jang Min-keol sortir de l'immeuble, sous un parapluie, accompagné d'une autre femme. Sous la pluie battante, figée sous l'averse, Éonie était restée là, immobile. Yali, intrigué, s'était demandé pourquoi cette personne les fixait ainsi du regard. Min-keol avait alors expliqué, en toute hâte, qu'il s'agissait d'une cousine venue lui rendre visite un jour de pluie. Il s'était ensuite précipité pour rejoindre Éonie et s'était glissé sous son parapluie. Une fois Yali éloigné, il l'avait réprimandé sur un ton sec, lui reprochant d'avoir agi de son propre chef. Mais à cet instant, la seule chose qu'Éonie souhaitait savoir, c'était l'identité de la femme qui l'accompagnait. Face à son insistance, Min-keol avait arraché le parapluie d'un geste brusque, et lui avait répondu avec agacement qu'il lui avait déjà dit que c'était une collègue. Il avait ensuite ajouté que, de toute façon, quelqu'un comme elle, qui n'avait pas d'amis, ne pouvait pas comprendre, dès qu'un homme et une femme étaient ensemble, elle en tirait immédiatement des conclusions hâtives, n'est-ce pas ? Il lui avait lancé qu'elle ferait mieux de se maîtriser, et de cesser de se donner en spectacle. Sous le coup de ces paroles, Éonie n'avait su quoi répondre. Le lendemain, Éonie s'était rendue comme d'habitude à la boutique de fleurs. Après une matinée bien remplie, Huajin s'était plainte, disant qu'elle était dépitée de ne pas avoir vu le beau visage de Monsieur Rose aujourd'hui, au point de ne plus avoir d'énergie pour travailler. Mais peu avant la fermeture, bien qu'un peu en retard, Monsieur Rose était finalement entré dans la boutique, l'air froid et distant. En le voyant s'approcher, Éonie, qui était en train de ranger les journaux, lui avait immédiatement demandé s'il voulait passer une commande. Pourtant, comme s'il voulait se venger de son indifférence de la veille, l'homme, d'ordinaire si doux, l'avait ignoré complètement, le visage fermé, et était passé à côté d'elle sans un mot. C'est à partir de ce jour-là que Monsieur Rose avait commencé à garder ses distances avec Éonie. Même s'il continuait à venir chaque jour commander des fleurs, ce n'était plus elle qui le servait, mais Huajin. Éonie, de son côté, s'en était sentie soulagée. Elle s'était dit que, finalement, il ne l'appréciait pas tant que cela. Depuis qu'il avait commencé son nouveau poste, Jang Min-keol rentrait de plus en plus tard à la maison. Le week-end, il ne rentrait presque jamais, prétextant des heures supplémentaires. Profitant d'une pause, Éonie lui avait envoyé de nombreux messages, mais ceux-ci étaient restés sans réponse, comme s'il s'était perdu dans l'océan. Lorsqu'elle avait entendu quelqu'un l'interpeller, elle avait immédiatement rangé son téléphone pour aller accueillir le client. De l'autre côté, dans une salle de restaurant, le nouveau directeur d'entreprise dînait avec ses employés. De temps à autre, il posait la main avec insistance sur l'épaule d'une jeune collègue assise près de lui. Au bout de plusieurs verres, l'alcool avait commencé à embrouiller son esprit. En posant les yeux sur Éonie, grande, belle, avec des courbes marquées, le directeur, désormais enivré, avait laissé son imagination divaguer. Cela faisait un moment qu'il l'observait, il avait remarqué qu'elle travaillait dur, qu'elle ne se plaignait jamais, et qu'elle ignorait tout des marques de luxe. Poussé par l'alcool, il lui avait demandé de trinquer avec lui. Face à cette demande déplacée, Éonie s'était retrouvée extrêmement embarrassée. En voyant qu'elle venait de faire perdre la face au directeur devant ses subordonnés, ce dernier s'était levé brusquement et s'était mis à hurler contre elle, l'accusant de n'avoir aucun sens du service. Prévenu par d'autres employés, le patron du restaurant était aussitôt sorti pour tenter d'apaiser la situation, proposant même d'offrir gratuitement un peu de viande grillée. Contre toute attente, le directeur avait sèchement refusé. Il avait déclaré qu'une simple serveuse n'avait pas à se montrer aussi insolente et hautaine envers lui. Il avait exigé que Éonie se mette à genoux pour s'excuser, affirmant qu'il ne comptait pas en rester là. Face à cette demande aussi absurde qu'humiliante, le patron du restaurant s'était immédiatement interposé en élevant la voix, prêt à se disputer avec le client. Mais Éonie, consciente des difficultés économiques du moment et sachant à quel point il était difficile de faire tourner un commerce, avait décidé de ne pas créer davantage d'ennuis. Pour éviter que le patron ne subisse de préjudice à cause d'elle, elle avait finalement accepté de s'agenouiller et avait présenté ses excuses avec sincérité. Après la fermeture, le patron, rempli de remords, lui avait confié qu'elle n'aurait jamais dû aller aussi loin. Cependant, Éonie avait expliqué qu'elle savait combien les employés du directeur venaient souvent organiser leurs repas dans ce restaurant, et que le patron avait toujours été compréhensif envers elle, allant même jusqu'à lui avancer son salaire à plusieurs reprises. Elle ne voulait donc pas être à l'origine d'une perte de clientèle pour lui. Touché, le patron avait ressenti un mélange d'émotions. Il s'était dit que la vie de cette jeune femme n'était vraiment pas facile. Ce qu'il ignorait pourtant, c'était que depuis longtemps, Éonie se levait à l'aube pour enchaîner différents petits boulots, et que ce genre d'incident faisait malheureusement partie de son quotidien. Elle avait traversé de nombreuses nuits remplies de tristesse, incapable de trouver le sommeil. Et peu à peu, même si son cœur était couvert de cicatrices, il s'était aussi endurci comme de la pierre. Lorsque le restaurant avait fermé, le patron avait proposé de la raccompagner près de chez elle. Mais en apprenant qu'elle devait encore se rendre à l'épicerie pour son poste de nuit, il avait été pris d'étonnement. Il lui avait alors demandé si elle avait beaucoup de dettes.
À cette question, Éonie avait immédiatement été replongée dans les souvenirs douloureux de ses créanciers qui venaient frapper à sa porte et semer le chaos dans son foyer. Elle se rappelait combien elle avait été faible et impuissante, recroquevillée dans les bras de Jang Min-keol, en larmes. Sortie de ses pensées, elle avait hoché la tête d'un air mécanique, avant de s'éloigner seule sur une ruelle plongée dans l'obscurité. Au même moment, dans une ruelle sombre, le directeur d'Ashmur marchait en fredonnant. En repensant à l'autorité et à l'assurance qu'il avait affichée au restaurant, il s'était dit qu'il retournerait parler à cette femme la semaine suivante. Mais il ne savait pas qu'une silhouette s'était déjà approchée silencieusement derrière lui. En entendant les obscénités qu'il murmurait entre deux refrains, Beom-Thea, qui avait longtemps contenu sa colère, l'avait soudainement envoyé valser d'un coup de pied. Avant même que le directeur ait le temps de se relever, Beom-Thea lui avait attrapé les cheveux avec brutalité et l'avait violemment soulevé du sol. L'homme s'était mis à hurler comme un porc qu'on égorge. Mais Beom-Thea l'avait menacé, il lui avait ordonné de le frapper à son tour, une seule fois. Le directeur, voyant là une occasion de riposter, ne l'avait pas laissé passer. Ancien boxeur, il lui avait lancé un coup de poing. Une entaille marquée était apparue immédiatement sur le visage de Beom-Thea. Mais en sentant le goût du sang au coin de ses lèvres, ce dernier avait esquissé un sourire satisfait. Cependant, tout n'était pas encore réglé. Voyant l'homme, tel un chien errant, ramper au sol, il l'avait de nouveau passé à tabac, avant de le mettre en garde de ne plus jamais s'en prendre à des gens qu'il ne devrait pas. Pendant ce temps, dans la supérette, Éonie nettoyait les déchets laissés par les clients. Le travail de nuit n'était pas de tout repos, mais quand personne n'entrait, elle pouvait au moins s'asseoir et se reposer un instant. Elle venait à peine de fermer les yeux que le bruit de la porte qui s'ouvrait l'avait aussitôt réveillée. Elle s'était levée par réflexe pour accueillir le client, mais avait été surprise de constater qu'il s'agissait de Monsieur Rose. Elle s'était demandé si une telle coïncidence pouvait vraiment exister. Elle n'y croyait pas vraiment. Mais comme ils s'étaient mis d'accord pour faire comme s'ils ne se connaissaient pas, elle avait décidé de le traiter comme un client ordinaire. Pourtant, lorsqu'elle avait vu le produit qu'il s'apprêtait à payer, elle avait levé les yeux, surprise. C'est là qu'elle avait remarqué les bleus sur le visage du jeune homme. Elle avait ressenti une profonde douleur en le voyant ainsi. Elle s'était demandé quel genre d'ordure pouvait frapper un enfant à ce point. Même si elle avait promis de le considérer comme un étranger, la bonté naturelle de Éonie l'avait empêchée de rester indifférente devant un jeune blessé. Elle lui avait alors dit, de manière bienveillante, que ce produit ne servirait à rien, et que sans application d'une pommade, une cicatrice risquait de rester. Elle lui avait demandé ce qu'il ferait dans ce cas. Mais Monsieur Rose n'avait rien répondu. Face à ce silence, Éonie s'était sentie gênée, un peu ridicule. Elle s'était reproché d'intervenir de manière aussi déplacée, alors qu'ils avaient convenu de faire comme s'ils ne se connaissaient pas. Contre toute attente, le visage sérieux de Monsieur Rose s'était éclairci. Il s'était approché du comptoir, un sourire aux lèvres, et avait demandé à Éonie ce qu'il devait faire, en lui disant de lui apprendre. Ce ton étrange, à la fois docile et enjoué, avait mis Éonie mal à l'aise. Elle s'était détournée du comptoir et lui avait demandé s'il était encore très jeune. Comme il l'était, elle lui avait dit qu'elle n'allait pas le vouvoyer comme un client normal, et lui avait demandé de la suivre. Tous deux s'étaient rendus à la pharmacie pour acheter des médicaments. Éonie, un peu résignée, lui avait dit qu'elle s'en chargerait, tout en le prévenant que cela risquait de piquer un peu, et qu'il devrait supporter. À peine avait-elle terminé cette phrase que Monsieur Rose avait inspiré bruyamment, comme pris de panique. Elle lui avait demandé si ça faisait si mal. Il avait répondu que non, que ça grattait juste un peu. Elle lui avait alors demandé quel âge il avait. Il lui avait affirmé qu'il était majeur, avant de lui retourner la question. Elle l'avait repris en lui disant que, justement, s'il était si grand, il ne devait pas se battre dans la rue. Monsieur Rose avait aussitôt nié s'être battu. Éonie n'y avait pas cru, et lui avait demandé pourquoi son visage était dans cet état. Il lui avait assuré que ce n'était pas de sa faute, et que la situation chez lui était tout simplement comme ça. En entendant cela, Éonie avait été bouleversée. Les malheurs de Monsieur Rose lui avaient rappelé sa propre enfance, marquée elle aussi par la violence et la pauvreté, dans lesquelles elle avait été prisonnière sans pouvoir s'en échapper. En voyant le garçon, elle avait eu l'impression de revoir l'enfant qu'elle avait été. Elle avait cru percevoir quelque chose dans son regard, comme une lueur familière. C'est alors que Monsieur Rose lui avait demandé si elle avait eu pitié de lui. Éonie avait doucement hoché la tête. Il lui avait alors rappelé qu'il avait déjà dit vouloir faire sa connaissance, et avait suggéré qu'il fasse comme s'ils se connaissaient désormais. Il s'était montré tout excité à cette idée et avait demandé s'il pouvait l'appeler « Tantine ». Elle lui avait répondu qu'il n'était pas question de l'appeler « Tantine ». Même s'il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait, Monsieur Rose avait tout de même semblé très heureux. Pourtant, quelque chose lui était revenu en tête, et son expression était redevenue morose. Il pensait que si Éonie agissait ainsi, ce n'était probablement que par pitié. Avant de partir, Éonie avait ajouté son contact sur le téléphone de Monsieur Rose et avait appris qu'il s'appelait en réalité Beom-Thea. En consultant les messages et les émojis qu'il lui avait envoyés ensuite, Éonie s'était dit que, malgré tout, ce n'était qu'un simple contact. Elle s'était dit que cela ne devait sans doute pas être bien grave.
Ensuite, elle avait de nouveau ouvert la page de Jang Min-keol, mais avait constaté qu'il n'y avait toujours aucune réponse. En pensant qu'il devait être fatigué à force de s'adapter à la vie en entreprise, Eoni avait décidé de ne plus le déranger. Ce qu'elle ignorait, c'est que Jang Min-keol participait à ce moment-là à une soirée d'entreprise. Ayant remarqué que Yali, à ses côtés, était sur le point d'être ivre, il avait échangé délicatement le soju qu'elle tenait par une bière. Gêné, Yali s'était détourné avec pudeur, tout en appréciant profondément cette attention. Pendant le dîner, on avait demandé à Jang Min-keol, s'il était célibataire, quel type de femme il préférait. Il avait alors esquissé un sourire en disant qu'il aimait les femmes jeunes, affectueuses, parfois un peu querelleuses. À ces mots, Yali n'avait pu s'empêcher de sentir son cœur s'emballer, car ce qu'il venait de décrire correspondait exactement à elle. Après la soirée, profitant de son état d'ébriété, Yali lui avait avoué ses sentiments et l'avait invité à boire encore un peu chez elle. C'est ainsi que, dans une pièce inconnue chez Yali, Jang Min-keol avait trahi les promesses qu'il lui avait jadis faites. À 6 heures du matin, Eoni, de retour du travail de nuit, était rentrée chez elle. En voyant son appartement vide, elle avait ressenti un mauvais pressentiment. Elle avait composé son numéro à de multiples reprises. De l'autre côté de la ligne, Jang Min-keol, visiblement excédé, avait finalement décroché. Lorsqu'il avait entendu la voix inquiète de Eoni, il avait tenté de dissimuler sa gêne en prenant un ton agacé, affirmant que le dîner s'était terminé très tard, et qu'il avait préféré passer la nuit dehors. Il lui avait aussi dit qu'il n'était pas un enfant, et qu'il n'avait pas besoin qu'elle se mêle de tout. Puis, sans lui laisser le temps de répondre, il avait raccroché. En entendant les bips monotones de fin d'appel, Eoni avait ressenti cette angoisse à laquelle elle s'était tristement habituée. Pourtant, face à l'explication calme et assurée de Jang Min-keol, elle, qui ne savait rien de la vérité, s'était sentie idiote. Elle avait tenté de se rassurer en se disant qu'elle exagérait probablement et avait prié pour que tout cela ne soit qu'un malentendu.